Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve donc pour la suite du calendrier de l'Avent numéro 3. Alors, on a fait nos portes. Là, je suis venue tracer mes contours en mesurant que ça corresponde bien à l'autre. Donc, il y en a une que j'ai fait dans ce sens-là. Et bien l'autre, je vais la faire dans l'autre sens. Voilà, elles seront comme ceci. Donc, j'ai tout tracé. J'ai fait attention à bien laisser la largeur pour pouvoir mettre mon scotch magnétique, qui ne se voit pas au niveau de mon ouverture. Et de ne pas trop coller non plus au bord, de façon à ce qu'on ne voit pas les charnières non plus. Voilà. Recoucou. Donc je vous avouerai que là, j'en ai déjà coupé un. J'en ai bavé, tout simplement parce que c'est du carton très épais. Donc je voulais faire le deuxième avec vous en vidéo, mais je vous avouerai que là, c'est vraiment trop complexe. C'est tellement dur, je suis obligée de faire des pauses très régulièrement. Et je ne vais pas pouvoir le faire avec vous, donc je m'en excuse. C'était vraiment pas prévu au programme. Mais je vais vous expliquer comment je m'y suis prise. Donc pour le petit rectangle, là, c'est pas dur. Vous venez, vous calez, vous prenez un repère pour pas aller couper plus loin. Prenez un repère, vous passez en plusieurs fois au cutter tranquillement pour pas venir entailler sur la partie qui n'a pas à couper. Et ainsi de suite. Vous faites les quatre côtés. Vous l'enlevez. Une fois que c'est enlevé avec une lime à ongles, je suis venue bien limer pour que ça fasse net. Pareil pour là, vous faites donc avec le morceau blanc dessus, vous verrez mieux. Vous faites cette partie-là avec la règle, le cutter. Pareil pour ici. Pareil pour ici, pareil pour là. Et là, il faut y aller à main levée, mais vraiment très doucement pour pouvoir, voilà, pas faire de loupé du fait que ce sont des arrondis. Donc, j'ai travaillé avec le cutter et pour les arrondis, j'ai commencé au cutter et j'ai terminé au scalpel. J'ai pris la lame la plus petite et la plus fine de façon à, voilà, vraiment faire la précision et venir entailler comme il le faut pour ne pas faire de bêtises. Et pareil, après, avec la lime à ongles, je suis venue tout limer, tout faire propre, net, de façon à ce que quand on aura mis notre rhodoïde, on ne voie pas de petits morceaux qui pluchent, qui, voilà. Même si ça sera recouvert par le papier, que ça ne nous fasse pas des bosses et des vagues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Je m'excuse à nouveau de ne pas pouvoir le couper avec vous, mais j'en ai vraiment trop bavé. Là, j'ai déjà les mains, les épaules et le dos en vrac. Donc, je vais prendre le temps de le faire de mon côté. Et voilà. Après, il va nous falloir 4 charnières. Donc, pareil, je pense que je vais vous expliquer comment on fait et que je le ferai de mon côté. Parce que là, je sens que je vais encore en baver du fait que c'est du carton très épais, très rigide. Alors, mes charnières, elles sont par ici. Tout simple. Je vais, voilà, sortir de là-dedans. Donc, il nous faudra 4 charnières. J'ai pris des charnières comme ceci. Enfin, j'ai pris. Merci ma maman de cœur. Donc, des charnières comme ceci. Et elle m'a même fourni en attache parisienne. Donc là, elles ne sont pas de la même couleur, mais ça ne gênera pas, puisqu'on ne verra pas la charnière. La charnière sera cachée. On ne verra que le dessus de l'attache parisienne. Donc ça, on va venir le fixer à, que je vous dise pas de bêtises. Alors, à 3,5 cm du haut. C'est-à-dire qu'on viendra le fixer par derrière. À 3,5 cm du haut. Donc, on prend la règle, on mesure. On fait notre trou. On glisse l'attache parisienne. On glisse le papier sans oublier de décorer avant. Donc ça, je pense que je le ferai avec vous, l'attache. Je ferai mon trou, mais le système, je le ferai avec vous après. Mais voilà, percez bien vos trous. Donc, vous percez, vous fixez pas. Vous percez vos trous pour vos
charnières. Donc, la première commence à 3 cm et demi du haut et la deuxième 3 cm et demi du bas. Pareil de l'autre côté. Donc, en inverse, 3 cm et demi, 3 cm et demi du bas. Vous faites vos 8 trous, pardon, puisqu'il y en a 2 par charnière. Vous faites vos 8 trous et on se retrouve dès que c'est tout percé. On décorera, on fixera les charnières et on pourra attaquer la décoration donc du reste de la bibliothèque. Mes charnières font la mesure de, parce que je m'attends à ce qu'on me demande. Voilà. Je vous le mets en gros plan comme ça. Vous pouvez screener, noter, enfin voilà. Donc voilà. Ça y est, Oli. Eh bien écoutez, je m'excuse de ne pas le faire avec vous, mais je vous dis, c'est vraiment très physique. Donc je préfère y aller tranquillement et ça durerait trop longtemps pour vous en vidéo. Là, je vous ai expliqué, donc comme je pense que vous avez l'habitude de faire, ça ne va pas être trop compliqué. Et on se retrouve très vite donc pour décorer nos portes et le reste de la bibliothèque. Allez, bisous, bisous, je vous aime. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Allez, bisous, bisous, je vous aime. À bientôt, scrapez bien.